Il y a une véritable manque de représentation des femmes dans l'espace public, à travers les statues, mais aussi dans les noms de rue. On est ici, Square Suzanne Buisson, comme l'indique cette petite plaque, héroïne et martyre de la résistance. Je tiens à préciser que la statue que vous voyez tout là-bas n'est pas du tout Suzanne Buisson, mais une personne, un mec religieux. Les noms de rue, c'est représentatif en fait du patriarcat, de la société qui minimise le rôle des femmes. Et elles ont existé, mais c'est juste que quand elles existent, en fait, on les oublie. Louise Michel, en fait, c'était une des meneuses de la révolution de la Commune de 1871. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'en fait, ce sont les femmes qui ont lancé cette révolution de la Commune en haut de la butte Montmartre, donc au niveau du Sacré-Cœur. C'était les premières, en fait, à défendre les canons de Paris. Donc sur les poteaux d'information, évidemment, on ne parle absolument pas de ça. Il y a des journées du patrimoine, mais très peu de journées du matrimoine. Et nous, on tend à remettre en question cette place du patrimoine en disant on ne parle que des hommes, il est temps aussi de parler des femmes. Ça a une importance parce qu'aujourd'hui, on a tendance à invisibiliser les femmes, à invisibiliser le matrimoine qu'il y a derrière. Des vides comme celle-là devraient être des suites logiques aux manuels d'histoire qui doivent être reformées, reformulées avec plus de femmes. Et il y a cette femme, donc la Goulue, qui elle a vraiment utilisé son statut de cocotte ou semi-mondaine, comme on appelait les danseuses du Moulin Rouge à l'époque, comme un outil d'empouvoirment féministe pour prendre son indépendance. C'est elle qui a rendu populaire la danse du French Cancan. Et en fait, c'était la première fois que les femmes pouvaient danser seules. Ça a été en fait une icône du Moulin Rouge. Ce qu'elle a aussi fait, la Goulue, c'est qu'elle portait un collier de chien pour montrer aussi qu'elle était sa propre maîtresse. Et c'était une manière pour elle de lutter contre le système patriarcal à l'époque. À la rue par exemple qui met ses seins dans l'espace public, c'est-à-dire qu'elle utilise une composition d'argile et d'autres composantes qu'elle met sur son sein et ensuite elle les colle dans les rues de Paris. Comme vous le voyez juste ici, il y a plein de personnes qui ont essayé de lui voler ses seins. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a changé la composition d'argile et d'autres composantes de telle sorte que maintenant si vous arrivez à l'enlever du mur, ça va se casser. Et c'est vraiment une manière de dire en fait c'est mon sang, c'est mon corps, tu peux pas me le prendre. C'est tout bête, mais d'avoir des seins comme ça collés sur les murs dans la rue, ça permet de dire ah, les femmes aussi, elles ont le droit de s'accaparer l'espace public, c'est pas seulement masculin, donc ouais, c'est vraiment cool. J'aime bien la symbolique du sein justement, le fait que si quelqu'un essaye de se l'approprier, bah, ça n'existe plus. Je suis venu un peu sans trop savoir à quoi m'attendre, c'est assez nouveau que je m'intéresse au féminisme. C'était une notion qui était vraiment abstraite pour moi, j'avais beaucoup de clichés en tête, vraiment que c'était des personnes hystériques. Du coup, je découvre une nouvelle facette de la société qui est très intéressante et qui est importante je pense. Il y en a beaucoup qui s'en retrouvent transformés et vraiment motivés en fait pour essayer de faire changer les choses. Donc en fait c'est aussi une manière de planter des graines. Les hommes ont aussi un rôle à jouer pour l'égalité femmes-hommes puisqu'ils sont aussi acteurs de ces inégalités. C'est eux qui ont le pouvoir aussi d'une manière générale et c'est important de les prendre en compte dans la lutte féministe.